Salut, bonjour les amis, salut à vous, bienvenue à une vidéo spéciale qui va concerner l'annonce de la retraite de Hakim Ziyech. Obligé de faire une vidéo sur ça, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai pas pu faire une vidéo, parce que voilà, je voulais parler aussi, lâcher ce que j'ai par rapport à l'entraîneur du Maroc et par rapport à cette déconvenue en Coupe d'Afrique, donc place à la vidéo. Salut les amis, franchement, donc sincèrement, on apprend qu'il y a quelques minutes de cela, Hakim Ziyech prend sa retraite définitivement de l'équipe nationale marocaine. Sincèrement, ça me touche énormément. Je suis un amateur de football, un amateur aussi par rapport à mon pays aussi, parce que voilà, on s'est privé de ce joueur. Ben, je dis pas qu'on aurait automatiquement gagné, mais tu te prives pas. Tu pars pas à la guerre sans des munitions. Et Ziyech, c'était l'une des plus grandes munitions qu'avait le Maroc. Et il y a Mazraoui aussi, qu'il ne faut pas oublier. Hamdallah, je ne connais pas trop, mais apparemment mérite-t-il ou pas. Donc lui aussi, il est blacklisté par Vaïd. Et sincèrement, ça m'a touché parce que Ziyech, c'est quelqu'un qui a, j'ai dit une vidéo précédente, avait choisi le Maroc. Il l'a choisi à un moment où il était potentiellement un des futurs grands talents. Donc c'était un choix de cœur, un choix par rapport à son pays, par rapport à son origine. Et il a eu des conflits avec Hervé Renard et maintenant avec Vaïd. Mais avec Hervé Renard, ça s'est bien passé à la fin. Il y a eu une entente, il y a eu à un moment donné, ils se sont réconciliés. Du coup, et on prend Vaïd. Qui a conseillé Vaïd? Vaïd, il vient au Maroc, pourquoi? Sa mission, c'était quoi? C'était la continuité par rapport à Hervé Renard. Donc, par rapport, voilà, il a eu 2 ans. Vaïd a eu 2 ans. Il a eu des matchs amicaux, il a eu le temps de préparer, les qualifs. Bref, il a eu 2 ans pour préparer cette équipe qui a été éliminée contre l'Égypte. L'Égypte, c'est pas quelque chose, voilà, de perdre contre l'Égypte, c'est pas quelque chose de ouf, mais c'est pas ça le problème. On peut perdre contre l'Égypte, mais de la manière comment tu perds. Le Maroc, sur ce match contre l'Égypte, si vous regardez bien, il y a eu 2 occasions. Je crois. Il y a eu 2 occasions au maximum. Sinon, l'Égypte, en termes d'occasion, a dominé le match. La deuxième mi-temps était catastrophique. L'équipe du Maroc. Donc, après cette déconvenue, il y a eu la conférence de presse de Vaïd. Il y a eu un tweet de Hakim Ziyech, j'ai oublié c'est quoi, mais il avait pareil, avec un peu de philosophie sur le tweet. Donc, comment dire, il fait une conférence de presse. Moi, je m'attendais qu'il arrive, il dit, ouais, voilà, il y a eu des erreurs, il y a eu ça. Et il parle en même temps. Et lui, sa spécialité, c'est de taper toujours sur autre chose. Il dit, ouais, regardez, on est 2e au classement, regardez, moi j'ai construit un noyau. Bref, en même temps, il tape sur l'équipe du Maroc, vous avez rien fait, de toute façon, ça fait 40 ans, 45 ans. Ben, si on n'a rien fait, t'es là pourquoi? T'es là pourquoi? Et il nous dit, contre l'Égypte, on a perdu sur un détail. Si Agred, le défenseur du Maroc, aurait mis le but, on serait pas là. Et ici, le foot se joue sur des détails. Ici, le contre, ici, il la touche pas de la main. Ici, on n'a pas pénalty carrément en première mi-temps. Qu'est-ce qu'on fait? On a mené 1-0. Qu'est-ce que tu as fait avec le 1-0? Tu mènes 1-0 contre l'Égypte, contre le pays qui a plus de titres dans le continent. Ça veut dire que tu peux gérer, tu peux attaquer. Donc, il perd contre l'Égypte. Et on lui parle de ses choix. Pourquoi vous avez mis Mounir Haddadi 110 minutes? Il répond, oui, je l'ai mis 110 minutes parce que je le sentais bien, ça fait un mois, donc tu le sentais bien, mais apparemment, ils t'ont pas satisfait sur le terrain. Après, t'as Aïm, je sais pas si c'est Barkouk, il avait dit, il l'a mis voilà, au milieu de terrain pour densifier, pour mettre du physique, ok, il est grand, bref, physiquement, mais il n'a rien apporté sur le match. Et les 2 joueurs qu'il a mis, si vous regardez bien sur le but qui a été mis, Mounir Haddadi au premier poteau, Barkouk qui est aussi le ballon quand il y a eu le centre du corner, et c'est lui qui doit intervenir, et comme il n'y va pas, Agred, le défenseur, essaie d'intervenir, donc il n'arrive pas à compenser, il met la tête l'Égyptien, Pounou la repousse, elle revient sur Salah, et qui couvre leur jeu sur le but, si vous regarderez bien, c'est Mounir Haddadi, et il but de Salah.
Donc les deux joueurs qu'il a mis ont été fautifs sur le but. Je ne dis pas que c'est à cause d'eux, mais ont été fautifs. Et il va nous expliquer, voilà mes choix. Pourquoi tu n'as pas reconduit le même 11 que contre le Malawi? Pourquoi tu n'as pas reconduit le même 11 contre le Malawi? On n'a jamais eu une équipe type. On a eu toujours du test. À croire qu'on teste en pleine compétition. Non, 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 non. Ils sont parlé de, voilà, c'est comme quoi il a été menacé. C'est une conférence insultante envers l'équipe, envers le Maroc. Moi, je parle pas de l'homme, je parle pas de ce qui est dans la vie, moi je parle de l'entraîneur. Et ça doit être un bonhomme, ça doit être quelqu'un de bien. Ça m'intéresse pas. Moi, je parle pas de l'humain, je parle de l'entraîneur. Et à ce moment-là, on lui pose la question sur Ziyech. Et dommage que les journalistes marocains ne lui ont pas posé la question sur Mazraoui. Et sur apparemment aussi Hamdallah, je ne connais pas trop le joueur, donc apparemment lui c'est blacklisté. Donc, on lui a posé la question, pourquoi Hakim Ziyech, tout ça. Donc, il répond pas, mais il tacle, il dit oui, j'ai pardonné 2 fois, la 3e, bon bref. Et moi, j'irai pas comme Hervé Renard et aller le rencontrer, bref. Donc en gros, c'est moi. Et on y parle, l'équipe du Maroc ne lui appartient pas. Il est payé, donc il doit écouter aussi. Il a pas de... Il a international, apparemment, c'est son conseiller, bref, son entraîneur adjoint. Mais il décide tout seul, le mec. Il fait tout seul. À croire, avec lui, on va gagner la Coupe du Monde. La seule chose pour que le peuple lui dise l'excuse, on va dire, si tu gagnes la Coupe du Monde, mais bon, ça, je n'y crois pas trop. Donc, je parle pas d'y aller en Coupe du Monde, de gagner la Coupe du Monde. Donc, voilà. Les amis, franchement, touché par rapport à le fait que Ziyech a annoncé, j'ai été obligé d'exposer. Et aussi, j'ai oublié la sortie de Bouffal. Mounir Dadi qui joue 110 minutes. Qui a 40 millions de Marocains qui ont vu qu'il s'est trompé, mais lui, il a raison. Il est tout seul, c'est l'élu. Donc voilà, moi, cet entraîneur, pour moi, sincèrement, doit partir. Il y a un match, on attend un match ou pas, bref. Non, il doit partir. Ça sert à rien de dire oui. Il va trop loin. Il a des conflits avec trop de joueurs. Il a des conflits... Voilà, avec lui, même si on gagne, on n'était pas bien. Donc, sincèrement, autant de changer, autant de prendre le risque. Voilà, moi, Ziyech, je pense que... Est-ce que c'est une menace? Dire c'est soit moi, soit lui. Mais là, on est plein. Je pense que on veut le départ de Vaïd. C'est pas par rapport à... On peut avoir une déconvenue. Mais la conférence de presse qu'il a fait a été insultante, a été arrogante. Et il a fait un peu de spectacle, mais il n'a jamais dit que je me suis trompé. Oui, je peux me tromper. Un humain a le droit de se tromper, de dire voilà les erreurs que j'ai fait. Je vais revoir ce qui n'a pas été fait. Je vais revoir voilà par rapport à certains joueurs. Donc on a bien vu qu'il y a eu une défaillance. S'il n'y aurait pas eu les coups francs d'Hakimi, on peut dire aussi on serait où à Vaïd. Il dit qu'ici, on peut dire. Donc il y a eu des matchs qui nous ont fait un peu fermer les yeux. Mais sur le premier vrai match test, en élimination directe, on est sorti direct. Et sur le match Égypte-Maroc, l'Égypte mérite sa victoire. On n'a rien fait. Contrairement à l'élimination contre l'Égypte avec Hervé Renard, où on a fait une prestation, sincèrement, à la hauteur, avec des actions, avec des barres. Il y a eu des actions, tellement d'occasions, que même quand on est sorti, on était fiers de l'équipe. Là, avec ce match-là, on a été déçus. Et j'ai l'impression que c'est comme d'habitude, à chaque fois, on est déçus. Et là, où il y a un entraîneur qui dit « Je reconnais mes erreurs. On va essayer de travailler sur autre chose. » Ou peut-être on va essayer de on va voir ce qui n'a pas été. On va essayer. Il est là. Vous êtes classé que... Vous étiez au classement. Vous n'avez jamais gagné depuis le... C'est bon.